Alors, on va prendre le temps de bien s'installer. Rapprochez ce que vous avez besoin pour votre pratique, peut-être des blocs, une chaise, un coussin pour être confortable au sol. Et on va prendre une belle posture, celle qui nous convient. Fermez les yeux. Permettez-vous d'être tel que vous êtes, de ralentir et de ressentir. Qu'est-ce qui existe pour vous ce matin? Hmm. Et pour ouvrir l'espace, on va amener les paumes de main ensemble au centre pour activer l'énergie, se centrer et commencer à approfondir le souffle en inspirant, en expirant par le nez. Mm. Et poser les pouces au cœur pour inspirer, expirer. Encore une fois, inspirer, expirer. Et pour ouvrir avec 3, on inspirer. Oh. 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 Inspirez par le nez, puis suspendez le souffle. Expirez. Alors, bon matin. On est jeudi de pleine lune en Capricorne, qui est un signe de terre, en opposition avec le soleil en Cancer, qui lui est un signe d'eau. C'est une période qui est un petit peu contradictoire parce que l'énergie de la lune, elle nous invite à se materner, elle nous invite à amener de la douceur, elle nous invite à plonger dans son monde plus intuitif, plus émotionnel. Mais le Capricorne, lui, au contraire, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est créer comme une structure solide pour avancer. Il est très dans le faire. Il a des grandes ambitions, le Capricorne. Puis, donc là, on est comme peut-être tiraillé entre notre ambition puis notre monde émotionnel. C'est ça, le soleil en cancer aussi, il nous tire un peu plus vers créer une famille, aller plus dans les optiques d'un foyer, d'un confort, c'est ça, familial et émotionnel. Tandis que le Capricorne nous dit non, non, allons-y, allons vers nos ambitions, créons la vie de nos rêves. Donc, tout ça peut, c'est ça, créer un peu de tiraillement. Ça peut créer des émotions un peu inconfortables. Le Capricorne aussi, il régit la colonne vertébrale. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on fasse comme un cours pour aligner notre centre. Donc, on va faire un chakra yoga aujourd'hui. On va profiter aussi de l'énergie palpable de la pleine lune pour travailler en subtilité avec des mantras. Donc, on va réciter chacun des mantras de chaque chakra avant de faire les exercices associés à ceux-là. Donc, on va commencer par dégager les canaux énergétiques de chaque côté, donc côté lunaire, côté solaire. On va bloquer notre narine droite avec le pouce droit, connecter index-pouce en contact. Et on commence par inspirer, expirer par la narine gauche. Avec les yeux fermés, le regard tourné, troisième œil. Et là, on plonge en soi, dans la subtilité de l'exercice. Et commence à activer le corps pranique, la narine gauche liée à nos qualités plus lunaires.
féminine. Notre intuition, notre élan créatif nous invite à amener de la douceur au travers l'expérience. En conscience, permets-toi de ralentir et va visiter autant l'expansion, la plénitude de l'inspire. Et vas-y jusqu'au vide, jusqu'à la légère contraction même à la base, au bout de l'expire. Et on va commencer la respiration de feu par la narine gauche. Un souffle un peu plus actif, plus rythmique au niveau du diaphragme. Nombril vers la colonne, on va essorer avec chaque expire. « 15 secondes, tiens, bon. On joue dans la densité, donc on reste l'observateur, l'observatrice. Et on apprend à tolérer certains inconforts. Expirez par la narine gauche et relâche la main droite. Inspire des deux narines, garde les poumons pleins. Expire. On va faire l'autre côté. Bloque la narine gauche avec le pouce gauche. Encore, regard tourné, troisième œil. Commence par respirer longuement, profondément à droite. Pour activer nos qualités solaires, masculines. Établir un niveau de concentration bien aiguisé. La clarté d'esprit. Pour nous propulser vers des actions qui sont alignées avec notre vérité, avec notre essence. Et commence la respiration de feu par la narine droite. En gardant les muscles du visage, la mâchoire, le front relax. Expire à droite. Relâche main gauche et inspire des deux narines. Poumon plein, on laisse monter l'énergie, on prend de l'expansion. Expire. Et on va amener notre attention au chakra racine au niveau du périnée. Visualisez une spirale radiante rouge qui rayonne à la base. C'est notre terre intérieure.
On va aller réciter le mantra LAM, L-A-M, en laissant vibrer dans le chakra racine. LAM, 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 LAM. Inspirez, expirez. On va aller chercher les chevilles avec les mains et aller masser le plancher pelvien au plancher. Donc, on bascule d'avant en arrière. À l'inspiration, on roule vers le pubis. À l'expiration, vers le coccyx. Referme et raccourcit l'espace entre nombril, pubis. Hmm. On va établir une base solide pour se soutenir dans notre pratique, mais pour se soutenir aussi au travers nos intentions, au travers l'expression de notre essence. Établir un terroir sécuritaire, abondant. Belle fondation stable. Hmm, 10 secondes. Si tu peux, accélère, approfondis le souffle. Reste toujours confortable avec tes propres limitations. Inspirez, bascule en avant, garde poumon plein, puis contracte, sexe, rectum, périnée, laisse monter l'énergie. Expirez, revenez au centre, dans votre axe. Et on va pouvoir allonger notre jambe droite devant soi. Placer le talon gauche le plus près du périnée possible, si possible même à côté dessus. On va se tourner vers notre jambe droite et se pencher vers la jambe. On peut aller chercher soit juste le tibia ou le gros orteil avec les doigts si on se rend. Mais on veut que le cœur guide notre flexion. Et là, on va garder moule bande contracté tout au long et faire la respiration de feu par le nez dans cette posture-là. Comme si tu cherchais à lever le plancher pelvien et là, va essorer, nombril vers l'intérieur. On connecte avec notre potentiel créatif, notre potentiel vital. On va l'éveiller. Garde ton regard perçant au troisième œil. T'aider à rester concentré, bien immersé dans ce que tu es en train de faire maintenant. Mais pour aider à l'énergie de circuler le long de la colonne, on se rappelle que notre objectif, c'est de nourrir notre canal central et donc fortifier notre système nerveux, notre corps pranique. Inspirez. Et là, expirez. Expirez par le nez. Rentre, nombril, squeeze, moule bande. Un peu plus serré. Poumon vide. Inspire, redresse-toi. Et change de côté. Plie genou droit, allonge jambe gauche. Prends le temps
Tu peux t'incliner vers ta jambe, aller chercher là où c'est confortable. Contracte et garde moule band et respiration de feu par le nez. Si c'est dans ta pratique aujourd'hui, sinon respire longuement, profondément. On va sceller notre contenant. Ouh, continue, 15 secondes. Inspirez. Expirez, expire en contrôle. On fait face au vide en conscience. Squeeze, moule band. Garde, garde. Inspire, redresse-toi. Écoute-toi dans les rétentions de souffle. Et on va directement aller s'allonger sur le dos. Avec les pieds à distance des hanches, les talons proches du bassin si possible. Si tu peux aller chercher les chevilles avec les mains, vas-y. Sinon, tire les doigts vers les talons. Et là, on va y aller avec des bridges, des demi-ponts. Pouce dans les pieds, inspire, lève le bassin. Expire et redescends doucement. Prends ton temps pour bien lubrifier la colonne pour commencer. Et prends le temps d'élargir les orteils, arche les pieds. Prends le plus de surface possible au plancher avec tes pieds. Et là, on va travailler au niveau des reins, les reins qui sont liés au chakra racine. On désengorge pour nous aider à déloger les peurs accumulées et sortir de nos mécanismes de survie, des mécanismes qui sont automatiques, qui sont souvent une forme de conditionnement. Pouce dans les pieds, lève le bassin, inspire, serre les fessiers, pousse l'os pubien vers le haut. Et doucement expire. Ramène une vertèbre à la fois au sol. Prends un instant. Tu peux garder les jambes telles quelles ou même amener les genoux vers toi. Et on va amener les mains en dessous des fesses, lever les jambes et aller labourer la terre à l'intérieur en donnant des coups de pied aux fessiers, au périnée. On y va avec vigueur et on respire pour réorganiser un petit peu l'énergie dans notre base. Si tu ne te rends pas à tes fessiers, l'intention est bonne. Tu peux te visualiser, faire de ton mieux quand même et activer les jambes. Inspire, lève les deux jambes, 90. Doucement, expire. Tu peux ramener les pieds au sol, allonger les jambes un instant. Prends un instant pour intégrer, pour te laisser supporter et pour sentir la matière, le corps physique bien vivant. On va pouvoir plier les genoux, rouler sur le côté et revenir s'asseoir en posture parfaite, jambes croisées ou dans la posture qui te convient. Ferme les yeux, trouve ton axe et amène ton attention au chakra sacré, le deuxième au niveau du sacrum, nos organes reproducteurs, la force créatrice oui, en chacun de nous. C'est comme une spirale énergétique dorée, orange, orangée. Et on va aller réciter le mantra VAM, V-A-M. VAM, 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 VAM,
Vam, vam, vam, vam, vam, vam, vam, vam, vam, vam. Inspirez. Expirez. Hmm. Pour honorer le mouvement, la fluidité, l'élément de l'eau. On va amener les mains sur les genoux et commencer avec le suffi, donc des mouvements circulaires avec le tronc. Inspire en avant, expire en arrière. Hmm. Connecte avec ton ressenti. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce qui a besoin de bouger? Ou est-ce que tu es en transformation? Dans quelle sphère de ta vie? Mhm. Change la direction des cercles. Respirant cycliquement, sans pause. Hmm. Et reviens au centre. Inspire, tire le crâne loin du coccyx, squeeze, moule bande. Expire. Et on va aller s'installer sur les mains, sur les genoux, quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on y va avec nos flexions et extensions de la colonne. À l'inspire, on creuse, on regarde en haut. À l'expire, on cambre, on referme, nombril, coccyx, menton rentré. Là, si tu as l'élan d'aller visiter différents angles, tu sais que tu as la liberté de bouger comme bon te semble et de bouger pour te faire plaisir ici. De bouger sensuellement, connecté avec tous tes sens. De quoi est-ce que j'ai besoin? Où est-ce que l'énergie coule? Inspirez, creusez le bas du dos, regardez vers le haut, poumon plein. Expirez, amenez les fessiers au talon, le ventre entre les cuisses, la tête soit au sol ou sur une élévation du sol. Place ton souffle au niveau du sacrum, entre tes deux hanches. Relaxe la région reproductrice aux organes reproducteurs. Hmm. Et maintenant, on va transitionner fluidement vers le cobra. Donc, on va inspirer par la langue, Sittali, et on va expirer par le nez pour retrouver la posture de l'enfant. Inspire fluide, Sittali Cobra, pousse dans les mains, dans les pieds. Expire, posture de l'enfant. Sittali Pranayam va nous aider à réguler la température de notre corps. Donc, si vous faites de la fièvre, un excellent exercice à faire.
C'est un exercice lié au mouvement qui nous aide aussi à prendre le contrôle sur nos pulsions, devenir le maître de notre demeure et choisir, si c'est ce qu'on désire, d'utiliser notre énergie potentielle vers le haut à des fins créatrices infinies, au-delà de la reproduction. Inspirez, si tu as les cobras, perfectionne ta pose. Expirez, genoux au sol, ventre entre les cuisses, tête au sol, posture de l'enfant. Trouve le neutre. Et rétablis un sentiment d'intimité avec toi-même. On va aller s'installer sur le ventre pour un dernier exercice chakra sacré. On va fermer les poings puis placer en dessous de l'aine de chaque côté du pubis. On va garder la tête, soit le menton ou le front au sol. On va coller les jambes et pousser le bassin dans les poings pour lever les deux jambes à quelques centimètres du sol ou plus, sans plier les genoux. Et là, on pointe les orteils et on respire longuement, profondément ici. On visualise et on ressent l'énergie qui se consolide au sacrum. Ouf! Et on respire dans la pression, des poings contre les ovaires. Un bon massage, une belle régénération des fluides dans le bassin. Inspire. Expire, relaxe les jambes au sol, place les poings de chaque côté. Trouve ton neutre. Et au besoin, bouge les fessiers gauche, droite. Laisse l'énergie circuler. Laisse le souffle se diriger là où il est de service. Et on va pouvoir ramener les mains en dessous des épaules et se diriger vers notre posture de méditation pour monter d'un cran au plexus, juste en haut du nombril, lié à l'élément du feu, lié à nos organes digestifs, avec une couleur d'un jaune rayonnant comme le soleil. On appelle Manipura, la cité des joyaux. Et le mantra, c'est RAM, R-A-M, qu'on va réciter. RAM, 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 RAM. Inspirez. Expirez. Et on va fermer les poings et commencer à tapoter l'espace au plexus en respirant comme bon nous semble, mais bien sûr en s'accompagnant du souffle si on rencontre des inconforts. Qu'est-ce qui est activé? Ouf! Qu'est-ce qui rayonne? Le plexus solaire, c'est le siège de l'ego, le siège de notre personnalité,
C'est là où on commence à se définir en tant que tel, en tant qu'individu. C'est là où on intègre les leçons du passé. Et les deux mains sur le plexus. Inspirez pour consolider l'énergie au plexus. Poumon plein, on serre les abdos, on serre en dessous des mains. Expirez, relaxez, dos des mains sur les cuisses. Ah. Laisse monter ce qui a à monter. Le feu transformateur fait ce qu'il faut. Prochain exercice pour développer notre acuité, notre concentration, notre coordination. On va fermer les poings. Et là, on va inspirer pour tirer les poings de chaque côté des côtes. Expirer pour croiser un point devant l'autre. Réinspirer et expirer, on envoie en arrière. Inspire, expire, inspire, expire. On y va avec des mouvements directionnels, précis et puissants. Garde les yeux ouverts pour t'aider à te coordonner. Puis éventuellement, quand tu vas avoir bien intégré le mouvement, ferme les yeux. Stabilise le tronc, engage les abdos. 30 secondes. Inspirez les poings de chaque côté, on tire les coudes, on serre Manipura Chakra, garde poumon plein. En pleine puissance. Expire, relax. Relax dos des mains. Mains aux épaules, coudes tirés vers l'arrière. On inspire pour pivoter à gauche. On expire pour pivoter à droite. Stabilise le triangle inférieur du nombril vers le bas. Bien ancré. L'élément du feu qui est l'élément transformateur et unifiant de l'énergie de base, donc l'énergie de digestion, d'élimination, de reproduction, apana, et l'énergie prana, l'élan vital qui nous connecte à notre essence et à une force qui est plus grande que nous. Donc le feu, c'est comme le catalyseur entre les deux. L'énergie spiraline au plexus, samana vayu. Et au milieu, inspirez. Expirez, relax, dos des mains sur les cuisses. Observe ton souffle qui peut-être naturellement s'approfondit maintenant, qui se réchauffe. Observe ta qualité de présence, ton niveau de concentration. Et on va passer au chakra du cœur maintenant, tout en douceur, l'élément de l'air.
En plein centre de la poitrine, une spirale verte émeraude qui rayonne, qui amène l'harmonie dans notre corps, qui amène l'harmonie dans nos vies, qui aide à propager l'énergie, donc le partage par les bras, par les mains. Et le mantra, c'est YAM, Y-A-M. Yam, yam. La tonalité t'appartient tant que tu la sens résonner. Yam, 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 yam. Yum, 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 yum. Inspirez, expirez. Hmm. Et on va simplement placer les mains sur le cœur. Respirez longuement, profondément par le nez, en connectant au rythme cardiaque, en écoutant, en étant fasciné comme si c'était la première fois qu'on connectait avec les pulsions de vie. Le cœur qui est notre compas intérieur. Et on va commencer à respirer en sifflant par la bouche, autant à l'inspire qu'à l'expire. S'il n'y a pas de son qui sort, il n'y a pas de problème. Continue d'inspirer, d'expirer par un mince filet d'air pour activer la glande thymus, juste au sternum. Inviter la joie, l'harmonie, la légèreté à prendre place. Ferme la bouche et inspire par le nez. Expire, on va enlacer les doigts derrière la tête. Poser le poids de la tête dans nos mains. Tirer les coudes vers l'arrière. Et là, on va inspirer au centre et expirer pour se pencher latéralement d'un côté et de l'autre côté. Comme un arbre au vent. Peut-être qu'il vente fort, peut-être que le souffle est plus subtil, que le mouvement est plus subtil. Reste connecté au centre de la poitrine. Laisse-toi bouger par ton souffle. On plonge dans un élément plus subtil, invisible. Hmm.
Inspire, reviens au centre, tire les coudes vers l'arrière. Expire doucement, ramène le dos des mains sur les cuisses. Hmm. Et on va s'installer au sol encore avec les genoux au plancher. Si tu as des blocs, tu peux les rapprocher. Sinon, tu peux aussi prendre un traversin ou un rouleau. Tu peux aussi prendre la posture de l'enfant régulière. On va retrousser les orteils, reculer les fessiers, puis accoter les avant-bras sur nos blocs. On veut garder les doigts, les mains actifs, vivants. Et on veut fondre à la cage thoracique, fondre aux poumons, au cœur et respirer longuement, profondément. Bien sûr, en restant adaptable aux besoins de chaque souffle. En restant connecté avec tes besoins intrinsèques et en étant au service. L'amour inconditionnel pour soi, d'abord. On apprend à décoder les messages de notre être. Hmm. Hmm. Bouge les doigts, bouge les mains. Et inspire, garde les poumons pleins. Expire doucement, glisse les avant-bras sur tes blocs, ramène les fessiers au talon, déplace les blocs juste pour ramener les mains au sol. Le cœur en suspens dans la poitrine. Et on va aller faire de la place aux muscles intercostaux, au diaphragme. Donc, amène les mains vers la gauche pour une ouverture latérale. Respire calmement. Et va vers la droite. Hmm. Reviens au centre, pousse au sol et redresse-toi doucement. Si tu veux rester à genoux, tu peux. Tu peux aussi revenir dans la posture assise qui te convient. Et fais simplement remarquer comment chacun des chakras ont vraiment leur qualité propre. Hmm. Que leurs différences nous aident à s'harmoniser. On amène notre attention maintenant au chakra de la gorge, en plein centre de la gorge. Une spirale bleue pâle qui rayonne. Chakra de la gorge qui est lié aux vibrations de notre voix, aux vibrations de nos pensées, et qui est le potentiel d'expression de notre créativité. Chakra de la gorge intimement relié au chakra sacré. Il nous ramène dans notre vérité, dans notre intégrité, qui nous permet de l'exposer. Et le mantra, c'est Ham, H-A-M. Et on veut bien réciter le H. Ham, 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 hum, 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 hum. Inspirez.
Expirez. Mains sur les genoux. Inspirez, levez les deux épaules. Expirez pour relâcher. Tu peux expirer par la bouche ou par le nez. On relâche l'excédent, une certaine lourdeur qui nous empêche d'exposer notre vérité librement. On relâche le jugement, la comparaison. Inspire, lève les deux épaules, menton vers la gorge, va serrer thyroïde, parathyroïde. Expire. Et on va s'installer sur les genoux maintenant. Le dessus des pieds peuvent être au sol. On va amener les fessiers au talon. Le ventre sur les cuisses. Au besoin, place un bloc, un traversin entre les deux jambes. On va avoir les paumes de main vers le haut, les doigts tirés vers les orteils. Et là, la gorge bien longue. Donc, on éloigne le menton du sternum, on élargit les clavicules. Et on y va avec une respiration de feu par le nez. Nombril vers la colonne, on va essorer. On se rappelle du lien entre chakra sacré, chakra de la gorge, Vishuddha. Garde ton regard perçant, troisième œil bien cohérent, cohésif. Garde le dos fort, 30 secondes. Inspire par le nez et expire en tirant la langue. Encore deux fois, la respiration du lion. Laisse sortir les impuretés. Et place la tête au sol, relaxe les épaules, les bras, le dos. Hmm. Et ramène les mains sous les épaules, retrousse les orteils et on s'en va dans le chien tête baissée ici. Pour une dizaine de cycles de respiration. Les doigts larges, le menton proche de la gorge. Fais de la place à ta nuque, donc éloigne les épaules de tes oreilles. Laisse aller le poids de la tête. Étire le bassin vers le haut. On va harmoniser les forces opposées. On va décompresser. Et que ton souffle vibre dans chacune des cellules de ton corps. Prends un inspire. Garde la posture, expire. Rentre le nombril, rentre le menton, on serre, moule band aussi. Donc, on applique les trois bandas principaux, poumons vides. Inspire, allonge la gorge, regarde vers les mains et viens t'asseoir. On va travailler les deux derniers chakras traditionnels. Donc, on va travailler troisième œil et chakra couronne, lié aux glandes maîtresses, glandes pinéales, pituitaire, hypophyse.
Il est lié à notre sagesse intérieure et à une sagesse plus grande que nous, la sagesse universelle. Et on va réciter le mantra Om en visualisant. Il y a la spirale bleu foncé et la spirale mauve. Et on va imaginer comme un canal qui rentre au-dessus du crâne et qui sort par le troisième œil, comme un L. Om. 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 Inspirez, expirez. Tu as le choix de rester dans la posture parfaite, jambes croisées, ou de venir t'agenouiller dans la posture du rocher. Peut-être un bloc, un traversin en dessous du bassin. Là, on va enlacer les doigts, sauf les index et les pouces. Et on va amener le mudra par-dessus la tête. Les épaules aux oreilles, le dos droit, le dos long. Encore une fois, on garde notre attention au troisième œil et au chakra couronne. Et là, on va inspirer par le nez. Expirer par le nez et poumon vide, on va faire des pompes, nombril vers l'intérieur, sans expirer davantage. Quand on est prête, on réinspire. On fait le plein, puis quand on n'a pas de pompe en haut, donc on expire directement et on pompe. Poumon vide. Sans attendre l'urgence de réinspirer. Donc, à ton rythme, refais le plein et expire en contrôle. Un exercice qui nous aide vraiment à maîtriser l'énergie qui circule en soi. Nous aide à dompter la bête et nous aide aussi à faire face consciemment à nos peurs. La peur ultime qui est la peur de la mort et qui est donc le dernier expire. Dans cet exercice-ci, on fait face au vide consciemment et on décide d'y rester pour se familiariser avec cet inconfort-là sans réagir. Connecte avec une force qui est plus grande que nous. Un dernier cycle. Inspirez, expirez.
Et réinspirez par le nez, tirez l'énergie vers le cosmos. On consolide vers le centre, vers le haut. Squeeze moule band. On serre la pression qui crée un diamant. Expirez, déployez les bras de chaque côté. Ramenez les doigts au sol. Et vous allez pouvoir vous installer sur le dos pour quelques minutes d'intégration. Si vous préférez rester assis aussi, c'est une option en posture de méditation. Donc, où vous choisissiez, installez-vous pour être confortable, pour demeurer l'observateur, le témoin. Et pour baigner dans cette énergie-là qui est rafraîchie, qui est optimale maintenant. Et si l'esprit vagabonde, je vous invite à l'observer sans le rejeter. Laissez-vous surprendre par ce qui a envie de monter en surface, en toutes les dimensions. Les pensées, les émotions, les sensations du corps physique, l'espace autour de vous, la qualité du souffle. Tranquillement, si tu te sens prête, tu peux revenir en présence. Commencer à ramener du mouvement, commencer à approfondir le souffle. Si tu souhaites baigner encore un peu plus longtemps dans cette énergie-là que tu viens de cultiver, tu as la liberté de le faire aussi. Sinon, tranquillement, transitionne dans une posture assise. Et on va amener les paumes de main ensemble au centre, les frotter. Et poser les pouces au cœur pour inspirer. Expirer. Et on va clore ensemble en vibrant un long Satnam. Satnam qui veut dire je suis dans ma vérité. Inspirez. Sa. Nam. Je vous remercie pour votre présence, pour votre pratique. Je vous souhaite une belle journée, une bonne pleine lune. Satnam. Merci Valérie.